La formation YouTube Revenu Passif, 5 modèles de business facile sur YouTube, sans montrer ta tête, sans révéler qui tu es, sans caméra et en faisant de simples copier-coller. Alors, on commence par une petite vidéo d'introduction, une vidéo qui reste quand même très importante et que je te demande de regarder. Alors tout d'abord, je tenais à te dire bravo, tu as fait le bon choix. Donc je te félicite pour ta confiance, puisque tu m'as fait confiance en te procurant cette formation, et je te félicite surtout pour avoir pris l'excellente décision de procurer cette formation précisément. Pourquoi ? Eh bien parce que cette formation, elle est sans aucun doute le meilleur choix pour ceux qui désirent se créer un revenu passif et facile avec YouTube, et ce, sans se prendre la tête, sans montrer leur tête, sans caméra, sans rien à créer. Alors tu auras des choses à créer, mais tu vas pas devoir faire preuve de grande créativité ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment des choses incroyablement faciles où tu n'auras quasiment pas à réfléchir. De même, sans faire de montage compliqué, donc tu auras des montages à faire, mais ce sera vraiment quelque chose de basique qu'un enfant saurait faire, et sans dévoiler ton identité. Ton identité, tu peux la dévoiler si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Tu peux vraiment créer un business sans que personne du tout ne sache que c'est toi derrière ce business-là. Alors, je vais vraiment tout expliquer en détail, je vais filmer mon écran et je vais tout te montrer. Cette formation, je l'ai vraiment créée comme si elle était destinée à un enfant ou à une vieille mamie. Donc tu verras, je vais vraiment tout faire pour rendre les choses le plus simple possible et pour t'expliquer les choses de la façon à ce que tu puisses tout comprendre sans difficulté. Alors, comme toujours, cette formation, elle est sous la forme d'une carte mentale que je commente et je vais également filmer mon écran pour te montrer des choses directement sur Internet. Donc l'avantage de cette carte mentale, tu vois, j'ai tout écrit. J'ai pris du temps pour tout écrire. Alors moi, ça me prend beaucoup plus de temps, bien évidemment, à faire ça. Mais toi, tu gagnes un avantage à ça. Le fait que tout soit écrit, eh bien toi, ça va te permettre d'écouter et de lire en même temps. Donc tu vas utiliser 2 canaux d'apprentissage en même temps. Et il faut savoir qu'il y a des études en neurosciences qui ont démontré que c'était la meilleure façon d'apprendre. En plus, c'est dynamique, c'est coloré, c'est agréable à regarder, etc., etc. Et l'autre avantage, c'est que tu peux facilement retourner en arrière et faire pause pour lire les passages qui t'intéressent sans être obligé de tout réécouter. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'écris tout. Moi, comme tu te doutes, ça prend beaucoup plus de temps, mais toi, tu as quelque chose à gagner. Alors, comment suivre cette formation ? Cette formation, elle est un peu particulière, elle est un peu différente de mes autres formations, car ici, je vais te montrer plusieurs façons de créer un business avec YouTube, mais il faudra que tu n'en choisisses qu'une seule. L'erreur, en fait, ce serait de créer plusieurs chaînes, car ça risquerait de te disperser. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. Si tu as 5 chaînes, et que tu crées une vidéo sur chacune de ces chaînes, ça fait 5 vidéos au total. Mieux vaut avoir une seule chaîne sur laquelle tu vas mettre les 5 vidéos. Tu comprends ? Parce que cette chaîne-là, du coup, elle va se développer 5 fois plus vite que les autres. Donc mieux vaut avoir une seule chaîne et vraiment te mettre à fond dessus et persévérer sur cette chaîne-là plutôt que commencer tout de suite à avoir plein de chaînes, te disperser et au bout d'un moment, ça va pas aller. Donc mes recommandations pour cette formation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de la regarder une première fois du début à la fin, comme si tu regardais un film. Et une fois que tu auras visionné cette formation et que tu connaîtras les différents moyens de te créer un revenu passif avec YouTube, eh bien, tu feras ton choix et tu passeras à l'action. Alors, bien évidemment, il faut passer à l'action. C'est pas juste en regardant la formation que tu vas obtenir des résultats. Tu devras passer à l'action derrière. Ça, je le dis parce qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs. Mais je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la formation comme s'ils regardaient un film et qui ne vont pas plus loin. Donc ça, il faudra vraiment que tu passes à l'action. On en reparlera. Alors, cette formation, elle est en 4 grandes parties. Dans la première partie, la création de ta chaîne, eh bien, je vais te montrer comment créer une chaîne YouTube, comment la configurer et comment créer les graphismes. Dans la deuxième partie, on va parler de la monétisation. Je vais te montrer 4 façons de gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube. Ces 4 façons, tu verras, elles sont simples, elles sont efficaces, elles sont gratuites. Ensuite, je vais te montrer les modèles de business. Donc, je vais te montrer 5 modèles de business simples sur YouTube. Ces 5 business, tu verras, ils sont incroyablement simples et ne réclameront que peu d'efforts de ta part. Par contre, ça réclamera de la persévérance. On va en reparler encore une fois. Et un truc important à savoir, c'est que chaque modèle peut te permettre de créer plusieurs types de business différents. Donc, tu vas vraiment avoir le choix. Et enfin, j'ai rajouté une partie qui n'était pas prévue à l'origine.
une partie sur l'optimisation dans laquelle je vais t'expliquer comment optimiser ta chaîne et tes vidéos pour améliorer ton référencement YouTube. Donc tu y découvriras comment trouver les meilleurs mots-clés, comment optimiser une vidéo sur le mot-clé que tu auras choisi, et on parlera aussi d'un outil pro. Je vais te montrer un outil pro pour améliorer ton référencement. Alors, il y a 2 points importants que je veux voir avec toi avant qu'on commence. C'est vraiment, vraiment, vraiment important, donc je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu sois très attentif. Premièrement, je veux bien que tu comprennes que ce n'est pas une méthode miracle. D'accord ? C'est pas une méthode miracle pour devenir riche rapidement et sans rien faire. D'ailleurs, ça va même être tout l'inverse. Ça va prendre du temps. Tu vois, je te le répète tellement c'est important, ça va prendre du temps. C'est pas une méthode miracle pour devenir riche rapidement. Alors, tu n'auras pas à y travailler beaucoup, le plus souvent ce sera moins de 20 minutes par jour, mais ton travail devra être régulier et se faire sur la durée. C'est très important. Les résultats vont venir tout doucement et ils vont augmenter tout doucement. Donc l'idée c'est quoi ? Bien, l'idée c'est de créer beaucoup de contenu de façon régulière, c'est-à-dire au minimum une vidéo par jour sur ta chaîne. C'est ce qu'on appelle une stratégie de volume. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant 2 ans et demi, j'ai rédigé un article tous les jours sur mon blog. Au total, ça fait 1000 articles. C'est une stratégie qui fonctionne. C'est une stratégie qui fonctionne bien. Ça réclame pas beaucoup de travail. Alors, rédiger un article, ça réclame plus de travail que ce que je vais t'apprendre ici. Tu vas voir que toi, ça va vraiment pas te réclamer beaucoup de travail. Tu auras pas besoin de faire preuve de créativité ou quoi que ce soit. Mais toujours est-il qu'il faut bien comprendre que c'est une stratégie de volume. Donc, c'est quelque chose qui va se faire sur la durée. Ça, c'était la première chose dont je voulais parler. Et la deuxième chose, c'est au niveau de la concurrence, je te demande de ne pas te faire de soucis concernant la concurrence. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah voilà, si on est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers à faire la même chaîne YouTube, alors la concurrence sera trop rude et on ne récoltera que des miettes. Il faut même savoir qu'il y en a certains qui m'ont écrit pour me dire, j'adore tes formations, mais celle-là, je l'achèterai pas parce que on récoltera que des miettes, on sera trop nombreux, il y aura trop de concurrence et ça n'ira pas. Sincèrement, tu n'as pas besoin de t'inquiéter sur ça. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter concernant la concurrence. Pourquoi ? Eh bien, pour 4 raisons. La première raison, et c'est une raison triste, mais elle est réelle, c'est que peu de gens passent vraiment à l'action. Je t'explique. Moi, je crée et je vends des formations en ligne depuis 2008. Et j'ai eu le temps de faire un triste constat, c'est que les gens n'agissent pas. Ou alors ils agissent vraiment très peu. Ils sont très très peu à véritablement agir. Je te donne un exemple. Alors, c'est pas basé sur des chiffres réels, c'est plus basé sur l'impression que j'ai. Sur 1000 personnes qui achètent une formation, il y en a sincèrement la moitié qui ne la regardent même pas jusqu'au bout. Et il y en a même certains qui ne la regardent même pas du tout. Il y a certaines personnes, ça je peux le comprendre, tu vois, il y a certaines personnes qui achètent une formation parce que elle est en promo, par exemple, que la promo va se terminer bientôt, et du coup ils se disent bon ben je saute tout de suite sur l'occasion pour l'acheter, maintenant je la regarderai plus tard. Et malheureusement ils y reviennent jamais. Ça c'est triste. Et il y en a beaucoup aussi qui achètent une formation, qui commencent à la regarder et qui ne vont pas jusqu'au bout. Et sincèrement, ça représente la moitié, voire plus de la moitié des clients. C'est bête, hein, mais c'est une réalité. Deuxièmement, sur les 500 qui la regardent jusqu'au bout, il y en a seulement 200, par exemple, qui vont passer à l'action. C'est-à-dire qu'il y en a 300 qui vont la regarder, qui vont se dire « Elle est super, il faut vraiment que je le fasse, il faut que j'y aille, il faut que j'agisse », mais ils le feront jamais. Parce qu'ils seront pris, ils n'auront pas le temps, et après ça va leur sortir de la tête, ou alors tout simplement parce qu'ils vont voir une autre offre, ils vont acheter une autre formation, et ils diront la même chose. Cette autre formation, ils diront « Ah, elle est super, il faudra que je la fasse », et ils la feront pas parce qu'ils en achèteront une autre, et ainsi de suite. Il y en a comme ça. Il y en a qui achètent formation sur formation, et qui ne mettent strictement rien du tout en application. Ensuite, sur les 200 qui vont passer à l'action, il y en a 150 qui vont arrêter après les premiers jours. Donc soit parce que la motivation sera retombée, tu vois, ça c'est quelque chose qui arrive souvent au début quand on se lance dans un truc, on est super motivé, et puis au bout de quelques jours, la motivation elle est déjà plus là, elle est retombée. Chez certaines personnes d'ailleurs, la motivation retombe très vite. Et du coup on laisse tomber. Ou alors, soit parce que ils seront face à leur premier obstacle et ils ne vont pas aller plus loin. Ça, c'est malheureusement quelque chose qui arrive très souvent. Les gens sont super motivés, ils se lancent à fond. Et là, il y a un obstacle qui arrive, il y a un problème. Soit il y a quelque chose qu'ils ont mal fait parce qu'ils l'avaient mal compris, soit il peut y avoir plein de trucs. Bref, ils se retrouvent face à un premier obstacle et ils ne vont pas plus loin.
Voilà. Cet obstacle-là est souvent d'ailleurs l'obstacle, ça casse la motivation. C'est quelque chose qui arrive souvent, tu vois. Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, ça arrive de faire des erreurs. Même si le plan qu'on nous donne est bon, même si l'exemple qu'on nous a montré sont bons, même si les exemples qu'on nous a montrés sont bons, on peut nous-mêmes faire des erreurs. Et c'est quelque chose souvent qui arrive, c'est que on se lance dans quelque chose de nouveau, et il y a un truc qu'on a mal compris, ou alors tout simplement on fait les choses un peu trop vite, et on fait une erreur. Et cette erreur-là, elle nous dégoûte tellement, on est tellement déçus de nous-mêmes qu'on finit par tout laisser tomber. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive également très souvent. Et donc, sur les 200 personnes qui passent à l'action, eh bien, sincèrement, il y en a au moins 150 qui stoppent après les premiers jours. Ensuite, sur les 50 qui restent, sincèrement, il y en a moins de 10, je dirais il y en a entre 5 et 10, qui persévéreront suffisamment longtemps pour obtenir de bons résultats. Et les autres finiront par abandonner tôt ou tard. Donc, tu vois, ici, sur 1000 personnes, au début, il n'y en a que 5 ou 10, donc en fait sur 100 personnes, 0,5% ou 1%, entre 0,5 et 1%, qui iront vraiment jusqu'au bout et qui auront des résultats. Donc tu vois, il ne faut pas avoir peur du nombre de personnes qui se lancent dans cette aventure, parce qu'en réalité, il y en a beaucoup, presque tous d'ailleurs, ne vont pas persévérer suffisamment longtemps. C'est triste, hein, mais c'est sincèrement ça qui fait la grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Ceux qui ont des résultats, et quand tu regardes le parcours de ceux qui réussissent, de ceux qui ont eu des résultats, ce sont tout le temps des gens qui n'ont pas abandonné. Et ceux qui n'ont pas de résultats, et j'en connais malheureusement, tu vois, il y en a certains qui me suivent depuis 10 ans et qui me disent « Cédric, je m'en sors pas, j'arrive pas à gagner d'argent en ligne, mais pourtant, quand je regarde ce qu'ils font, eh bien, je comprends pourquoi ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ne persévèrent sur aucun projet. C'est-à-dire qu'ils vont se lancer un petit peu dans un projet, et ensuite ils vont arrêter, ils vont se lancer dans un autre, ils vont arrêter, ils se lancent dans un autre, ils vont arrêter. C'est la persévérance qui permet vraiment d'obtenir des résultats. Vraiment. Alors ça, c'était le premier point pour lequel il ne faut pas t'inquiéter de la concurrence. Deuxième point pour lequel il ne faut pas t'inquiéter de la concurrence, c'est que le gâteau est gigantesque. Le gâteau, il est tellement immense que même si tu ne récoltes que des miettes, eh bien ces miettes-là, elles sont assez grosses pour t'enrichir. Il faut que tu imagines que tu es un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Tu vois, il y a un moment, si tu connais l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, à un moment, elle doit passer par une toute petite porte et elle prend une potion magique qui la rapetisse. Elle devient toute petite. Et donc, elle se retrouve dans une pièce où elle est minuscule et tout paraît gigantesque. Bien, c'est la même chose ici. Il faut que tu imagines que tu es Alice au Pays des Merveilles, que tu as pris cette potion magique, que toi, tu es tout petit et que le gâteau devant toi, il est immense. Et tu vois, ce gâteau-là, il est tellement grand que même s'il y a juste une miette qui tombe et que tu récoltes cette miette-là, cette miette, elle est gigantesque. Et cette miette, elle va permettre de t'en mettre plein les poches. Donc vraiment, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que le gâteau est gigantesque. Tu vois, c'est pas comme si tu ouvrais, par exemple, c'est pas comme si tu ouvrais un magasin physique. Si tu ouvres une boulangerie dans une rue, par exemple, et que dans cette rue-là, il y a déjà 3 ou 4 autres boulangeries, là, la concurrence, elle est rude. Parce que tu es limité au niveau client. Et donc, tu es obligé de te partager les clients avec tous les autres. Mais ici, il y a aucune limite géographique, c'est-à-dire que n'importe qui en francophonie peut venir voir tes vidéos. Ça représente des centaines de millions de personnes. Donc sincèrement, tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter. Et en plus de ça, YouTube maintenant traduit automatiquement les titres, etc. Donc c'est-à-dire que quand tu vas mettre une vidéo sur YouTube, eh bien, il y a des Italiens qui pourront venir la voir, il y a des Allemands qui pourront venir la voir, il y a des Américains qui pourront venir la voir, il y a des Mexicains qui pourront venir la voir. Donc, tu vois, tu peux vraiment toucher le monde entier. Donc, le gâteau, la part du gâteau, elle est gigantesque. Et même si tu ne récoltes que des miettes, eh bien, je t'assure que ces miettes-là, elles t'en mettront assez de billets dans les poches pour que tu sois content. Ensuite, troisième raison pour laquelle tu n'as pas à t'inquiéter de la concurrence, c'est que tu pourras te nicher facilement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je t'explique. Chaque thématique générale peut être divisée en sous-thématiques, et chacune de ces sous-thématiques peut être divisée en sous-sous-thématiques, ainsi de suite. Et rien ne t'empêche de choisir une sous-thématique ou une sous-sous-thématique pour ta chaîne. Je te donne un exemple. On prend la thématique générale, la méditation. Bien, tu peux te nicher sur un type de méditation en particulier. Par exemple, la méditation pour dormir. Tu vois, tu te crées une chaîne juste sur la méditation pour dormir, avec plein de musique pour dormir. Point. Ou alors, une chaîne méditation pour étudier, méditation anti-stress, méditation pour guérir. Et là, la liste, elle peut être longue. Là, on peut avoir plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers de types différents.
Ou alors, tu peux te nicher sur une audience ciblée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tu peux par exemple créer une chaîne méditation pour les profs, méditation pour les mamans, méditation pour les ados stressés, méditation pour les entrepreneurs et ainsi de suite. Tu comprends l'idée? Imagine par exemple la méditation pour les profs. Un prof qui en peut plus de ses élèves, tu vois, il y en a plein, tu vois, et c'est de pire en pire d'ailleurs, hein, qui en peut plus de ses élèves parce que le niveau il a chuté, parce qu'ils savent même plus écrire, ils savent plus compter, ils savent plus parler correctement, ils savent plus rien faire. Quand ils corrigent les copies, ils se rendent compte qu'ils ont strictement rien compris au cours ou quoi que ce soit, et le prof il s'arrache le peu de cheveux qui lui reste. S'il y a une chaîne méditation pour les profs, une chaîne qui est juste optimisée, tu vois, pour les professeurs avec une musique, tu vois, des musiques tranquilles pour quand ils sont en train de faire des corrections, des musiques pour quand ils veulent déstresser, des musiques pour quand ils veulent essayer d'évacuer un peu, arrêter de penser à leurs problèmes pour pouvoir s'endormir facilement. Eh bien tout ça, ils vont être intéressés, ils vont se tourner beaucoup plus facilement vers une chaîne qui s'appelle Méditation pour les profs que vers une chaîne qui s'appelle Méditation pour les mamans, tu vois. Et donc ici, tu cibles les profs et tous les profs peuvent être intéressés. Et en plus de ça, il peut y avoir aussi le bouche à oreille, c'est-à-dire un prof par exemple qui suit ta chaîne, qui aime bien, qui utilise toutes tes musiques méditatives quand il travaille, quand il corrige ses copies, pour s'endormir, pour se déstresser, pour quand il rentre du boulot, pour pouvoir souffler un peu, se reposer, etc. Eh bien, il peut en parler aux autres profs en disant, bah écoute, je vois que t'es stressé, va sur la chaîne Méditation pour les profs, tu verras, franchement, moi, ça me permet d'évacuer, ça me fait un bien fou. Voilà. Donc, le bouche à oreille peut se faire, tu vois. Le bouche à oreille peut vraiment se faire. Donc, tu vois, t'as pas besoin il faut vraiment pas que tu t'inquiètes de la concurrence parce que la concurrence, en réalité, elle n'existe pas. Moi, je m'en suis tout le temps foutu de la concurrence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas ça qui m'a empêché d'avoir des résultats. Alors qu'au contraire, je connais des gens qui se lancent pas parce qu'ils ont peur de la concurrence. Ils se disent oui, mais si moi je fais ça, il va y avoir trop de concurrence, donc ça sert à rien. Et en fait, ils font rien, ils se lancent pas. Alors que si c'était simplement lancé sur un sujet, depuis tout le temps qu'ils me disent ça, ils auraient déjà des résultats depuis. Tu vois? Donc, sincèrement, pense-y, parce que tu peux vraiment te nicher comme tu veux. Donc, la concurrence, sincèrement, tu t'en fiches. Il y a une quatrième raison pour laquelle tu peux t'en ficher complètement de la concurrence, c'est que tu sauras, toi, comment optimiser tes vidéos. Parce que dans cette formation, et c'est justement une partie qui n'était pas prévue à l'origine et que j'ai rajoutée par la suite, je vais te montrer comment bien optimiser une vidéo YouTube. Et ça signifie que tu auras une longueur d'avance sur ceux qui ne savent pas le faire. Donc tu auras plus de visibilité qu'une grande partie de tes concurrents. Et sincèrement, je t'assure qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'ai été choqué de me rendre compte de ça, même sur des chaînes, par exemple, qui fonctionnent bien, tu vois, des chaînes qui ont des millions de vues pour certaines, eh bien, leurs vidéos sont mal optimisées. Et s'ils optimisaient mieux leurs vidéos, ils seraient encore mieux positionnés, ils auraient encore plus de résultats. Et donc, sincèrement, je vais te montrer comment faire ça, et tu verras que rien que ça, déjà, ça va te permettre de tout de suite, instantanément, mieux te positionner que nombreux de tes concurrents. Donc tu vois, t'as pas besoin de vraiment te fais aucun souci pour la concurrence. Si tu fais simplement ton boulot comme tu dois le faire, eh bien la concurrence aura très très peu d'impact dans ton business. Et encore une fois, je te le redis, par contre, n'oublie pas, ce n'est pas une méthode miracle pour gagner de l'argent rapidement. C'est tout le contraire d'ailleurs. C'est vraiment le contraire parce que les résultats vont venir tout doucement et augmenter tout doucement. Mais sincèrement, si tu le fais avec sérieux, eh bien tu verras que dans quelques temps, tu seras fier de toi parce que tu commenceras à te mettre de l'argent régulier dans les poches. Alors, ceci dit, eh bien, on peut commencer tout de suite avec la première partie dans laquelle je vais t'expliquer comment créer ta chaîne YouTube. Donc, on se rejoint tout de suite dans la partie numéro 1 de cette formation. On se rejoint tout de suite.